Sous le soleil impitoyable de midi, la chaleur faisait vibrer l'air au-dessus du chantier, où les marteaux frappaient les tiges de fer avec un rythme sec et implacable. La poussière s'élevait, collant à la peau et aux vêtements, pendant que des silhouettes coiffées de casques jaunes se déplaçaient entre le vacarme des machines. À quelques mètres au-dessus du sol, sur un échafaudage qui tremblait sous chaque pas, un homme tenait bon, la pelle dans une main, la fouet dans l'autre. Il s'appelait Martin Reyes, maçon originaire de Publa. Son regard tranquille contrastait avec ses mains, tannées et fendillées par des années de labeur. Ce jour-là, un murmure inhabituel courait sur le chantier, un pressentiment, peut-être, ou simplement le souffle d'un drame en gestation. Soudain, un cri déchira l'air. Il est tombé. Martin est tombé. Les têtes se levèrent, les bras se tendirent vers le vide dans un réflexe inutile. Le temps sembla suspendu alors que son corps basculait dans le néant, comme si une ombre se détachait du ciel. Martin était venu à Mexico avec un rêve simple, offrir une vie meilleure à Rosa, sa femme, et à leurs 2 enfants, Andrés et Lupita. Fils de paysan, il connaissait la dureté de la terre, mais aussi la noblesse du travail bien fait. Dès son arrivée sur le chantier, il s'était distingué, non pas par la force de sa voix ni par la témérité de ses gestes, mais par la sérénité qu'il dégageait. Lors des pauses, tandis que d'autres fumaient, plaisantaient ou pariaient sur les matchs de football, Martin sortait une petite Bible usée de la poche arrière de son pantalon. Assis sur un seau renversé, il lisait quelques lignes à voix basse, puis levait les yeux vers ceux qui voulaient bien l'écouter. « Je ne dis pas ça pour vous faire la leçon », expliquait-il d'un ton doux. « Je le dis parce que j'ai vu ma propre vie changer quand j'ai cessé de compter seulement sur mes forces. » Certains haussaient les épaules. D'autres riaient. Voilà le curé. Qu'on lui trouve une soutane. Mais il y en avait, silencieux, qui gardaient ces mots comme des graines dans le cœur. Pourtant, tout le monde ne supportait pas cette paix tranquille. Parmi ses collègues, Hector, un jeune ouvrier au regard fiévreux, ne cachait pas son irritation. Il vivait vite, brûlait ses nuits dans l'alcool et la colère, et la foi de Martin lui renvoyait l'image d'un vide qu'il refusait d'affronter. Le contremaître, Don Ramiro, homme massif au visage buriné et à la voix autoritaire, partageait ce mépris. Ici, on travaille. Pas de prêche, pas de miracle. La religion, c'est pour la maison, disait-il en fronçant les sourcils. Mais, malgré ces remarques, Martin continuait son labeur sans plainte. Chaque matin, il se levait avant l'aube, avalait des tortillas avec des haricots et un café de pot, puis prenait 2 bus pour arriver sur le chantier. Son corps pliait, mais son esprit restait droit. Ce jour-là, le soleil frappait les barres d'acier jusqu'à les faire luire comme des braises. La poussière dansait dans l'air brûlant. Puis, sans avertissement, la tragédie éclata, un geste brusque, un déséquilibre, un cri étouffé et le vide. En tombant, Martin revit des fragments de sa vie, le rire de Lupita, les yeux de Rosa, le chant humide de Publa après la pluie. Une prière jaillit de ses lèvres. « Seigneur, entre tes mains. » Et, dans cette seconde suspendue, il sentit une étrange paix. Le vent fouettait son visage, le sol se rapprochait à une vitesse vertigineuse, mais il avait la certitude qu'il n'était pas seul. Le choc fut brutal. Les cris retentirent. Puis, un silence épais. On crut le pire. Pourtant, quand on le trouva allongé sur le sol, Martin respirait. Blessé, mais vivant. Son casque avait volé à plusieurs mètres, son bras saignait, mais ses yeux s'ouvrirent, calmes. « Je suis ici. Dieu ne m'a pas lâché, » murmura-t-il, avant de sombrer dans l'inconscience. Les jours suivants, l'atmosphère du chantier changea. Les marteaux frappaient toujours, les grues rugissaient, mais quelque chose avait basculé. L'accident de Martin hantait les esprits. Certains évitaient de parler du sujet. D'autres faisaient semblant d'oublier. Mais tous savaient, cet homme, celui qu'on appelait le prêcheur, avait survécu à une chute que personne ne pouvait expliquer. Quand il revint, quelques semaines plus tard, avec le bras encore bandé, un murmure parcourut le chantier. Il marchait lentement, mais le regard clair. Il saluait chacun avec le même sourire. Et dans la poche de son pantalon, la petite Bible était toujours là. Don Ramiro le vit arriver et serra les mâchoires. « Reyes, lança-t-il, ici, on vient pour bosser, pas pour prier. » Martin hocha la tête. « Je comprends, patron. Mais c'est ma foi qui me donne la force de travailler. » Le contremaître le fixa un instant, puis s'éloigna sans un mot. À l'heure du déjeuner, sous une ombre de fortune faite de tôle rouillée,
les ouvriers s'assirent avec leurs boîtes de repas. La chaleur faisait couler la sueur sur leurs visages. Les conversations étaient rares. On n'entendait que le froissement du papier aluminium et le bruit des bouteilles de soda qui s'ouvraient. C'est alors qu'Hector prit la parole, un sourire narquois au coin des lèvres. « Alors, Padrecito, tu vas encore nous faire ton petit sermon, ou tu vas nous laisser manger tranquille ?» Quelques rires nerveux éclatèrent. D'autres baissèrent la tête, gênés. Martin le regarda avec douceur. « Je parle seulement à ceux qui veulent écouter. » Cette simple phrase, prononcée sans colère, fit taire les rires. Même Julia, l'une des rares femmes du chantier, leva les yeux vers lui. Elle avait la peau mate, les cheveux attachés et cette dignité discrète de celles qui ont appris à se faire respecter dans un monde d'hommes. Elle observa Martin un moment. Il n'avait ni l'air d'un saint ni celui d'un fanatique. Seulement d'un homme debout, malgré les coups, malgré les moqueries. Ce soir-là, après le travail, Julia le retrouva près de la sortie. « Martin, dit-elle doucement, je ne sais pas si je crois en Dieu, mais je crois que ta chute, elle veut dire quelque chose. » Il sourit. « Parfois, Dieu nous laisse tomber, pour nous apprendre qu'il est là pour nous relever. » Ces mots la touchèrent plus qu'elle ne voulait l'admettre. Les semaines passèrent. Le chantier reprit son rythme, mais la présence de Martin transformait peu à peu les cœurs. Certains, jadis moqueurs, lui demandaient conseil à voix basse, d'autres le saluaient avec un respect nouveau. Même Don Ramiro, sans l'avouer, surveillait ce maçon au regard tranquille avec une sorte d'admiration silencieuse. Un jour, en rangeant ses outils, Hector s'approcha. Il hésita, mâcha ses mots avant de les laisser sortir. « Tu sais, Reyes, ce jour-là, j'étais sur l'échafaudage avec toi. C'est moi qui t'ai bousculé. Par accident, ou peut-être pas tant que ça. » Martin le regarda, surpris, mais sans colère. « Tu portes ce poids depuis longtemps, non ?» Hector baissa les yeux, les poings serrés. « Je ne dors plus. Je revois ta chute toutes les nuits. » Martin posa une main sur son épaule. « Alors il est temps de te libérer. Le pardon, c'est ce qui sauve les deux côtés de la chute. » Hector pleura. Pour la première fois depuis longtemps. Les ouvriers commencèrent à parler de cet homme autrement. Non plus comme du Padrecito, mais comme de Martin, celui qui est tombé et s'est relevé. Et peu à peu, quelque chose changea sur le chantier. Moins de jurons, plus de rires. Certains commencèrent à prier avant de monter sur les échafaudages. D'autres déposaient un mot ou un dessin dans la boîte à outils de Martin, un remerciement, une question, une prière. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les tours de béton, Martin resta seul sur le chantier. Il leva les yeux vers le ciel rougi et ferma sa Bible. « Seigneur, murmura-t-il, si ma chute a servi à réveiller un seul cœur, alors elle en valait la peine. » Le vent léger passa sur son visage. Le bruit des marteaux s'était tu. Et dans ce silence, on aurait presque pu croire qu'une présence invisible l'enveloppait. Car certains miracles, pensa-t-il, ne se voient pas dans les églises, mais sur les échafaudages, au milieu du bruit et de la poussière là où des hommes ordinaires découvrent, un jour, qu'ils ne sont pas seuls à porter le poids du monde. Martin admirait Hector, même s'il ne l'avait jamais dit à voix haute. Cet homme au tempérament vif et au rire tonitruant représentait tout ce que lui n'était pas, impulsif, bruyant, incrédule. Ce jour-là, alors que la chaleur faisait vibrer l'air au-dessus du chantier, Hector s'irrita de la sérénité tranquille de son compagnon. « Eh bien moi, je dis que ça suffit. Ici, c'est pas une église. On vient pour bosser, pas pour qu'on nous lave le cerveau. » Martin leva les yeux, but une gorgée d'eau et répondit calmement. « Moi aussi, je viens pour gagner ma vie, comme tout le monde. Mais si un peu d'espérance aide à passer la journée, dis-moi, en quoi cela fait-il du mal ?» Le silence s'abattit aussitôt. Julia, une jeune ouvrière au regard doux, baissa la tête, émue par cette réponse simple et droite. D'autres haussèrent les épaules, préférant ignorer la conversation et retourner à leurs tâches. Pourtant, dans le fracas des marteaux et la poussière du ciment, les mots de Martin restaient suspendus dans l'air, comme un écho invisible. Autour de lui, une barrière se formait, un mur fait d'ironie, de crainte et d'incompréhension. Un mur que l'homme affrontait sans frémir, poursuivant son chemin parmi ses compagnons, la foi pour seule boussole. Il ne savait pas encore que cette fois, ce mur intérieur bâti sur la confiance et la prière, serait bientôt mis à rude épreuve. Le soleil déclinait lentement, mais la chaleur demeurait écrasante. L'air épais de poussière de ciment collait aux poumons.
Les ouvriers, couverts de sueur, cherchaient un peu de répit. Ils s'asseyaient sur des planches, des seaux renversés ou à même le sol, ouvrant leur boîte à déjeuner avec des mains dures et des lèvres desséchées. Comme à son habitude, Martin s'installa dans un coin tranquille. Il sortit de sa poche un petit Nouveau Testament, celui qu'il gardait depuis sa jeunesse, usé par les ans mais intact dans son message. Tandis qu'il tournait les pages avec précaution, les rires et les conversations bourdonnaient autour de lui. « Encore ton petit livre ?» lança Hector avec une moue railleuse, ouvrant une bouteille de soda d'un geste sec. Le gaz s'échappa dans un sifflement, et il but d'un trait avant d'ajouter. « Alors, qu'est-ce que tu vas nous lire aujourd'hui ? L'histoire des pains magiques ou celle où ton gars marche sur l'eau ?» Quelques rires éclatèrent. Julia, assise non loin, soupira doucement, baissant les yeux vers ses tortillas, comme si son silence pouvait protéger Martin des moqueries. Celui-ci resta impassible. Sa voix s'éleva, douce mais ferme. « Ce ne sont pas des contes, Hector. Ce sont des histoires qui nous rappellent qu'il existe encore de l'espérance, même dans la misère. » Le jeune ouvrier éclata d'un rire moqueur. « L'espérance, ça ne paye pas le loyer, mon vieux. L'espérance, ça ne remplit pas les ventres. À quoi te sert-elle, ta prière, si tu finis aussi crevé que nous ?» Martin le regarda longuement, sans colère, comme on observe quelqu'un qui souffre. « Elle me sert à me lever chaque matin sans haine dans le cœur, » répondit-il calmement. « Elle me sert à remercier pour ce que j'ai, même si c'est peu. Et elle me sert à me rappeler que je ne suis jamais seul, même quand tout le monde me tourne le dos. » Un silence lourd s'installa. Les hommes mâchaient plus lentement, évitant les regards. Seuls les marteaux et le vent semblaient oser parler. C'est alors qu'une voix rude brisa la torpeur. « Reyes !» Tous se tournèrent. Don Ramiro, le contremaître, s'avançait, essuyant la sueur de son front d'un revers de manche. Son regard, dur comme l'acier, fit reculer quelques pas les plus jeunes. « Je te l'ai déjà dit, et je le répète, ici, on vient pour travailler, pas pour prêcher. Si je te revois perdre ton temps avec tes histoires, tu dégages. » Martin serra son petit livre contre lui, sentant son cœur battre à tout rompre. « Don Ramiro, je fais mon travail. Je ne manque jamais un jour, je n'arrive pas en retard. Je ne parle que pendant la pause. Eh bien garde ça pour toi. » tonna le contremaître en haussant la voix. « Personne ici n'a envie d'écouter tes sermons. Pas vrai ?» Les ouvriers baissèrent les yeux. Personne n'osa répondre. Le silence du groupe valait approbation. Hector, avec un sourire tordu, murmura assez fort pour être entendu. « Qu'il aille prier à l'église, pas ici. » Cette phrase resta gravée dans l'esprit de Martin. Il sentit un frisson lui traverser la colonne vertébrale. Et s'il perdait son travail? Comment paierait-il le loyer? Que dirait Rosa, sa femme, déjà si soucieuse de chaque peso? Mais au fond de lui, une autre voix, plus profonde que la peur, murmurait, « Si tu nies ce que tu crois, que te restera-t-il » La cloche de fortune résonna, annonçant la fin de la pause. Tous se levèrent sans un mot. L'air semblait plus lourd qu'avant, chargé d'une tension invisible. Martin remonta sur le haut de l'échafaudage. Il sentait les regards peser sur sa nuque. Chaque geste, chaque parole serait désormais scrutée, jugée, peut-être condamnée. Pourtant, il savait aussi que même s'il gardait le silence, sa vie parlerait pour lui. Le soleil déclinait, enveloppant la ville d'une lumière rougeâtre. Les tiges d'acier semblaient en feu. Et c'est là, suspendu au-dessus du sol, que Martin comprit, la véritable bataille ne se jouait ni contre la fatigue, ni contre le danger, mais au plus profond du cœur humain. La journée se termina dans un silence pesant. Les ouvriers rentrèrent chez eux, l'esprit alourdi par les paroles du contremaître. Martin, lui, prit le bus de retour, écrasé par la fatigue et ses pensées. Les bruits du moteur, les cris des vendeurs ambulants, les klaxons, tout se mélangeait dans un vacarme étouffant qui ne parvenait pourtant pas à couvrir le tumulte de son âme. Il se demandait s'il avait eu tort de parler. Était-ce juste de risquer la sécurité de sa famille pour défendre ce qu'il portait en lui? L'image du regard froid de Don Ramiro le hantait, tout comme les rires d'Hector. Quand enfin il arriva dans son quartier, le contraste fut brutal. Les ruelles étroites grouillaient de vie, des enfants jouaient au ballon sur l'asphalte fissuré, les vendeurs de tacos faisaient crépiter l'huile dans leurs poêles, les odeurs de chili et de maïs se mêlaient à la poussière du soir. C'était un quartier modeste, bruyant, parfois rude, mais c'était chez lui.
Là, il retrouvait ses repères, ses voisins, cette chaleur humaine que la ville semblait avoir oubliée. En poussant la porte de sa maison, il fut accueilli par l'odeur rassurante des haricots bouillants et des tortillas fraîchement cuites. « Tu es rentré tard », dit Rosa en posant les assiettes sur la table usée. « Il y a eu un problème ?» Martin s'assit, ôta ses bottes couvertes de poussière, puis soupira profondément. « Le contremaître m'a encore averti. Il dit que si je continue à parler de ma foi, il me mettra dehors. » Rosa s'immobilisa. Sa main resta suspendue au-dessus de la casserole. Elle le regarda longuement, pesant chaque mot avant de répondre. « Tu sais que je partage ta foi, Martin, » murmura-t-elle. « Mais nous sommes à bout. On doit encore payer le loyer de ce mois, et il ne reste presque rien pour les fournitures des enfants. » Il baissa les yeux. Le poids de ses responsabilités semblait l'écraser. « Je le sais, Rosa. » Elle s'approcha, posa une main sur son épaule. « Alors prie, oui. Mais prie aussi pour la sagesse, pas seulement pour la force. Parce que parfois, aimer Dieu, c'est aussi savoir quand se taire. » Martin leva lentement le regard vers elle. Dans ses yeux brillait cette lumière qu'il avait toujours admirée, mélange de douceur et de courage. Il comprit alors que la foi ne se prouvait pas toujours par des mots, mais par la manière de continuer, malgré tout. Cette nuit-là, tandis que la ville s'endormait et que le vent soulevait la poussière des rues, Martin resta longtemps éveillé. Il regardait le petit Nouveau Testament posé sur la table. Ses mains calleuses le frôlaient comme on touche un souvenir vivant. Il pensa à ses camarades, à la dureté de leur vie, à leurs blessures invisibles. Peut-être qu'un jour, l'un d'eux comprendrait ce qu'il avait voulu dire. Peut-être qu'au milieu du bruit et du béton, une graine d'espérance avait été semée. Et avec cette pensée, il ferma les yeux, le cœur encore inquiet, mais plus léger. Car il savait désormais que, même si le monde se montrait dur, la foi, elle, ne se mesure pas en paroles, mais en persévérance. Et dans la nuit silencieuse de Publa, cette persévérance brillait en lui comme une flamme qui refuse de s'éteindre. Martin baissa les yeux un instant, puis releva la tête, son regard ancré dans celui de Rosa. « Crois-moi, je le sais, » murmura-t-il. « Mais dis-moi, quel genre d'homme serais-je si je reniais ce qui me donne la force de me lever chaque matin ?» Elle s'approcha lentement, posa sa main sur la sienne et répondit avec douceur. « Tu es un homme bon. Le meilleur père que pourraient avoir Andrés et Lupita. Je ne te demande pas d'abandonner ta foi, seulement d'être prudent. Choisis le moment, la manière. » Martin écouta en silence. Il savait que les paroles de Rosa ne venaient pas du doute, mais de la peur. La peur d'une femme qui voulait protéger les siens. « Tu as raison, » finit-il par dire d'une voix fatiguée. « Peut-être devrais-je apprendre à me taire, même si cela me coûte. » Leur conversation fut interrompue par les rires des enfants. Andrés et Lupita entraient du patio, les mains pleines de terre et les joues rougies par le jeu. « Regarde, papa » s'écria Lupita en lui tendant un dessin maladroit mais éclatant de couleurs, avec un grand soleil au centre. « C'est pour toi. » Martin sourit, la serra contre lui et sentit ses soucis se dissoudre dans cette chaleur d'enfant. Andrés, débordant d'énergie, grimpa aussitôt sur ses épaules en riant. Malgré la fatigue, Martin le souleva sans hésiter. Le poids du monde sembla s'effacer, ne laissant place qu'à la joie simple d'être père. Mais quand la nuit tomba et que les aboiements lointains se mêlèrent au bruit rare d'une voiture, le silence du quartier devint un miroir de ses pensées. Allongé près de Rosa, il fixait le plafond de tôle où l'humidité dessinait des formes étranges. « Je ne veux pas leur faire défaut, » chuchota-t-il. Rosa, à moitié endormie, répondit d'une voix apaisée. « Tant que tu restes avec nous, tu ne nous fais jamais défaut. » Martin ferma les yeux, agrippé à ces mots comme à une prière. Pourtant, au fond de lui, il savait que le silence ne suffirait pas. Le mur de mépris qui se dressait sur le chantier ne tomberait pas par prudence, tôt ou tard, il devrait choisir entre se taire ou rester fidèle à lui-même. Le lendemain, le soleil frappait la tôle et les murs inachevés d'une lumière impitoyable. Le bruit des marteaux et des perceuses formait une symphonie de métal et de poussière. L'air brûlant collait à la peau des ouvriers, et chaque respiration semblait soulever un peu plus la fatigue du jour. Martin travaillait sans relâche, mélangeant le ciment, transportant des seaux, évitant soigneusement les discussions. Il avait décidé d'écouter Rosa, se taire, observer, faire son travail. Mais ce calme, loin d'apaiser les autres, les irritait davantage. Son silence devenait une provocation. À l'heure du déjeuner,
les hommes se regroupèrent sous une bâche trouée qui leur servait d'abri contre le soleil. Les boîtes métalliques s'ouvrirent, libérant des odeurs de riz, de haricots et de sueur. L'ambiance était légère, ponctuée de plaisanteries et de rires étouffés. Jusqu'à ce qu'Hector, assis au centre, prenne la parole. Il avait ce sourire narquois, cette étincelle dans le regard qu'ont ceux qui cherchent le conflit. « Et les gars, lança-t-il d'une voix forte, si on faisait la messe aujourd'hui? On a notre curé Reyes ici, il peut nous lire un petit verset avant de bénir le repas. » Les rires fusèrent aussitôt. Certains tapaient sur la table, d'autres sifflaient. Julia, assise à l'extrémité, serra les lèvres. Elle détestait ce genre de cruauté déguisée en blague. Martin resta immobile, la boîte repas entre les mains. Il leva simplement les yeux vers Hector. « Si tu veux te moquer, fais-le, dit-il calmement. Mais ne compte pas sur moi pour répondre de la même façon. » Sa tranquillité n'apaisa pas la tension, elle l'attisa. Hector se leva, brandit un taco comme un calice et déclama d'un ton théâtral. « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. » Une explosion de rire suivit. Certains firent le signe de croix en exagérant les gestes, d'autres répétaient des prières à voix haute, parodiant la ferveur. Le vacarme couvrit un instant le bruit des machines. Tout semblait tourner en dérision autour d'un seul homme, celui qui avait choisi de ne pas répliquer. Martin serra les dents. Il baissa la tête et continua à manger lentement, chaque bouchée lourde comme une pierre. Son silence, plus éloquent que des cris, mit mal à l'aise plus d'un. « Assez », lança soudain Julia, la voix tremblante mais ferme. « Laissez-le tranquille. Chacun croit à ce qu'il veut, non ?» Un malaise traversa le groupe. Quelques regards fuyants, des doigts nerveux. Mais Hector éclata de rire. « Et toi, Julia, tu vas lui servir de choriste maintenant ?» Elle le fixa sans un mot, les yeux pleins de mépris. Tout mot supplémentaire aurait été une arme contre elle. À ce moment, la silhouette du contremaître se découpa dans la lumière. Don Ramiro approchait d'un pas lourd. Sa voix résonna, grave. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Le silence tomba aussitôt. « Rien, chef, » répondit Hector avec un sourire faussement innocent. « On plaisantait, c'est tout. » Ramiro jeta un regard vers Martin, comme s'il attendait une plainte. Mais celui-ci se contenta d'un signe de tête et baissa les yeux. Le contremaître soupira. « Tant que le travail avance, faites ce que vous voulez. » Et il s'éloigna, laissant derrière lui une tension lourde. Les ouvriers reprirent leur repas, cette fois sans rire. Le mutisme de Martin, désormais, pesait comme un reproche invisible. Dans le cœur de l'homme, une douleur sourde montait. Ce n'était ni la colère ni la honte, mais la tristesse profonde de voir sa foi tourner en dérision. Pourtant, il se rappela les mots de Rosa, les rires de ses enfants, le dessin au grand soleil. Il ne pouvait pas se laisser consumer par le ressentiment. Il ferma les yeux un instant et murmura une prière muette. Pas pour lui, mais pour ceux qui se moquaient, pour que leur cœur trouve un jour la paix qu'ils cherchaient sans le savoir. Mais quelque chose d'autre grandissait, invisible, le venin de l'orgueil blessé. Hector, humilié par l'indifférence de Martin, décida qu'il fallait aller plus loin. Ce n'était plus un simple jeu. Le chantier devint un champ de forces opposées. Certains hommes regardaient Martin avec une sorte de respect silencieux, impressionnés par sa retenue. D'autres, menés par Hector, l'observaient avec un mépris ouvert. Les rires étouffés, les murmures à voix basse suivaient chacun de ses pas, tissant autour de lui une muraille invisible. Mais Hector n'était pas homme à se contenter de paroles. Une après-midi brûlante, alors que le soleil faisait luire les barres d'acier comme des flammes, il appela deux jeunes ouvriers, Lalo et Moreau. Ils vinrent, curieux, cherchant l'ombre contre un mur à moitié construit. Hector tira une cigarette, la coinça entre ses lèvres et parla d'un ton bas, presque confiant. « Écoutez, les gars. Ce type me sort par les yeux. Il croit qu'il est au temple ici. Ça ne peut plus durer. » Il frappa son casque d'un geste sec. Moreau le regarda, incertain. « Mais que veux-tu faire ?» Le chef lui a déjà dit de se calmer. Le chef, fit Hector en crachant au sol. Ce vieux est trop mou. Il croit que le silence du curé va arranger les choses? Regarde-le, toujours avec son petit carnet, toujours à marmonner. Il faut qu'il apprenne qu'ici, on ne joue pas au saint. Un vent chaud souleva la poussière du sol, rendant l'air encore plus étouffant. Les deux jeunes échangèrent un regard, hésitant entre la crainte et la curiosité.
Hector eut un sourire lent, presque carnassier. Je veux juste lui donner une leçon. Rien de grave. Juste assez pour qu'il se souvienne qu'il est comme nous, pas au-dessus. Dans le vacarme lointain des machines, un nouveau danger venait de naître, discret comme une ombre. Martin, à l'autre bout du chantier, continuait à travailler, ignorant qu'une tempête se préparait déjà contre lui. Le soleil descendait lentement sur les toits de tôle, projetant des lueurs dorées sur les visages fatigués. Mais dans cette lumière, quelque chose d'obscur grandissait et une rancune qui, tôt ou tard, chercherait à éclater. Et Martin, malgré sa foi et son courage, sentait déjà que le silence qu'il avait choisi deviendrait bientôt une épreuve bien plus lourde que les murs qu'il construisait chaque jour. Sous un soleil brûlant, les ouvriers échangeaient des regards lourds de tension. Depuis des jours, les murmures autour de Martin Reyes s'étaient transformés en un venin discret, une rancune qui cherchait un exutoire. Il priait souvent, parlait de foi, d'espérance, et cela irritait certains. Il ne comprend pas les mots, il faut lui donner une leçon, lança Hector, la voix basse et les yeux vigilants. Lalo, toujours prompt à la provocation, arqua un sourcil. Quel genre de leçon? Hector s'approcha encore, parlant à peine. Rien de grave. Juste une chute, un petit accident. De quoi lui faire comprendre qu'il n'est pas le bienvenu avec ses sermons. Un silence tendu s'installa. Le vrombissement d'une perceuse au loin emplissait l'air comme pour combler le vide que leur conscience n'osait affronter. Et s'il se fait vraiment mal, demanda Moreau, mal à l'aise. Hector haussa les épaules. Il ira à l'hôpital. Il restera chez lui un temps. Et voilà. Vous préférez peut-être qu'il continue à se prendre pour un saint pendant qu'on se tue au travail? Lalo rit nerveusement. Si c'est juste pour lui faire peur, je suis partant. Moreau hésita, mais la pression des deux autres le força à acquiescer. Ce soir-là, sur le chantier presque désert, le soleil couchant peignait les murs inachevés d'une lueur d'ambre. Martin, en haut de l'échafaudage, travaillait avec application. Le vent portait l'odeur âcre du ciment frais, mêlée à celle du bois humide. Il sifflotait un vieux cantique, inconscient des regards qui pesaient sur lui. Hector le fixait depuis le sol, la mâchoire serrée. Il détestait cette paix, cette lumière tranquille dans les yeux de cet homme qui semblait trouver du sens même dans la poussière et la fatigue. Il est temps qu'il apprenne, marmonna-t-il. Martin, lui, repensait à la conversation avec Rosa. Sois prudent, lui avait-elle dit. Il s'était promis d'être plus discret, d'éviter les discussions qui dérangeaient. Et pourtant, malgré le silence, il sentait toujours la méfiance planer autour de lui. Il ferma brièvement les yeux. Seigneur, donne-moi la force de continuer sans laisser la haine envahir mon cœur, souffla-t-il. Ces mots s'élevèrent dans le vent, sans qu'il sache qu'au même instant, dans les recoins de la construction, se tramait une trahison. Le lendemain, l'aube naquit dans un ciel orangé, douce et trompeuse. Les premiers ouvriers arrivèrent, traînant leurs outils et leurs thermos fumants. L'air frais du matin serait bientôt remplacé par la lourdeur du soleil. Martin arriva comme toujours, ponctuel, le casque sous le bras, le regard tranquille. Il salua les autres d'un sourire discret, mais ne reçut en retour que des gestes froids ou des silences gênés. Il y était habitué. Hector, de son côté, observait de loin, nerveux. Aujourd'hui, c'est le jour, se répéta-t-il. Il alluma une cigarette, la laissa se consumer à moitié avant de l'écraser du bout du pied, comme pour conjurer sa peur. Peu à peu, le vacarme du chantier monta, coups de marteau, grincement de charrette, odeur de ciment et de sueur. Les chemises se collaient déjà au corps. Martin fut envoyé sur le plus haut échafaudage avec Lalo et Moreau. Il monta calmement, mais son cœur battait un peu plus fort. Peut-être pressentait-il, sans le comprendre, que quelque chose était différent. De là-haut, la ville s'étendait en un chaos familier, voitures, klaxons, vendeurs ambulants criant leur prix. Il posa les briques avec soin, gardant le rythme grâce à un air qu'il murmurait à peine, un chant d'enfance qui apaisait son esprit. Lalo et Moreau échangeaient des regards nerveux. « T'es sûr de ça ?» demanda Moreau à voix basse. « On a déjà décidé » répondit Lalo. « Juste un petit coup, rien de plus. » Leurs mains tremblaient un peu. Puis Hector monta à son tour, feignant la bonne humeur. « Alors, Reyes ? Comment ça avance ?» lança-t-il avec un sourire forcé. Martin s'essuya le front. « Bien, Hector. Le travail, c'est le travail. » Hector hocha la tête, prit un seau, fit mine d'aider.
Chaque geste était calculé. Sous sa peau, le sang battait à grands coups d'adrénaline. Et soudain, l'instant bascula. Martin se pencha pour ajuster une planche. Un bref contact, une poussée sèche dans le dos. « Attention !» cria Moreau trop tard. Le casque jaune de Martin brilla sous le soleil avant de disparaître dans le vide. Le monde sembla se figer. Le bruit des machines s'éteignit, remplacé par les cris paniqués. Des outils tombèrent au sol. Les hommes levèrent les yeux, sidérés. Il est tombé. Le cri se répercuta d'un bout à l'autre du chantier. Pour Martin, tout devint silence et lumière. Le vent lui fouettait le visage, le sol se rapprochait. Mais dans ce tumulte, son esprit s'accrocha à des images, Rosa dans sa cuisine, les rires de ses enfants dans le patio, la pluie sur les champs de Publa. Un souffle s'échappa de ses lèvres. « Seigneur, entre tes mains. » L'air devint tranchant comme des lames invisibles. Autour de lui, le monde ralentit. Les secondes s'étiraient, interminables. Certains ouvriers fermèrent les yeux, d'autres tendirent les bras, impuissants. Mais l'impact ne fut pas celui qu'ils redoutaient. Au lieu du sol dur, Martin s'écrasa sur une pile de sacs de ciment recouverts d'une vieille bâche. Les sacs éclatèrent, libérant un nuage gris qui enveloppa tout le chantier d'une poussière opaque. On entendit un gémissement, puis un silence absolu. « Il respire !» cria quelqu'un. Hector, figé en haut de l'échafaudage, sentit ses jambes se dérober. Ses mains tremblaient. Lalo s'était mis à pleurer sans bruit. Moreau, livide, descendit en titubant. En bas, les ouvriers se rassemblèrent autour du corps de Martin, à demi conscient. Son visage était couvert de poussière, mais ses lèvres remuaient. « Ne touchez pas. Il faut appeler une ambulance. » Rosa. Les enfants. Sa promesse de ne pas haïr. Tout se mêlait dans son esprit brumeux. Ses yeux s'ouvrirent un instant. Il chercha le ciel, et un mot s'échappa, faible, presque inaudible. « Pardon. » Ce mot se répandit comme une onde. Même ceux qui n'avaient rien entendu sentirent quelque chose se briser en eux. Les sirènes retentirent bientôt, mêlées aux pleurs et aux murmures. Les ambulanciers l'emmenèrent sur une civière, tandis qu'Hector restait immobile, incapable de descendre. Ses mains noircies par la poussière tremblaient encore. Autour de lui, les visages se détournaient. Ce qu'il avait voulu n'était plus une simple leçon. Il avait voulu humilier un homme, et il s'était condamné lui-même. Plus tard, le chantier serait fermé pour enquête. Lalo avouerait, Moreau confirmerait, et la vérité éclaterait au grand jour. Mais rien ne pourrait effacer cette image, le corps d'un homme tombant du ciel, et son dernier mot qui n'était ni cri, ni colère, mais pardon. Des semaines plus tard, Rosa s'assit au chevet de Martin dans la petite chambre d'hôpital. La lumière du soir caressait les rideaux pâles. Il avait survécu, brisé mais vivant. Son regard, pourtant, n'était pas celui d'un homme vaincu. « Ils t'ont fait du mal », murmura-t-elle. « Pourquoi prier encore pour eux ?» Il tourna la tête vers elle, un sourire faible mais sincère aux lèvres. « Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Rosa baissa les yeux. Dans ce silence rempli de machines et d'espérance, elle comprit que, malgré la douleur, quelque chose de plus grand s'était produit. Martin avait chuté, oui. Mais son pardon avait arrêté la véritable chute, celle des âmes de ceux qui l'avaient trahi. Et quelque part, au fond du cœur de chacun d'eux, cette voix douce et immuable continuerait à résonner. « Seigneur, ne permets pas que mon cœur s'endurcisse. » Sous la chaleur étouffante de l'après-midi, un amas de bâches et de sacs de sable formait un monticule oublié au pied du chantier. C'était un désordre de tissus rêches et de matériaux grossiers, une cache improvisée qui, ce jour-là, devint le rempart entre la vie et la mort. Quand le corps de Martin heurta ce tas de fortune, le fracas fut assourdissant, sec, lourd, brutal mais pas fatal. Le silence qui suivit dura à peine une respiration. Puis, une voix tremblante, incrédule, fendit l'air. « Il est vivant. » Aussitôt, les ouvriers se précipitèrent. La poussière s'éleva comme une brume dorée sous la lumière brûlante du soleil. Martin gisait là, étendu sur les bâches, le souffle court, les yeux grands ouverts. Sa jambe gauche tordue sous son poids lui arrachait une douleur aiguë, mais il respirait. Et, à cet instant précis, respirer suffisait à être un miracle. Julia fut parmi les premières à le rejoindre. Le visage couvert de sueur et de poussière, elle tomba à genoux près de lui. « Tu peux bouger ?
tu m'entends? Martin ouvrit la bouche. Sa voix s'échappa comme un fil d'air fragile. Merci. Seigneur. Autour d'eux, les hommes s'étaient figés. Certains écarquillaient les yeux, d'autres murmuraient des prières qu'ils ne pensaient plus savoir réciter. En haut, sur le même échafaudage où tout s'était joué, Hector demeurait immobile, pétrifié, la peau glacée, le ventre noué. Il avait voulu une leçon, un simple effroi, pas cela, pas ce gouffre, pas cette mort qu'il avait presque appelée. Ce n'est pas possible, marmonna-t-il entre ses dents serrées. Un ouvrier leva les mains, incrédule. C'est un miracle. Personne ne survit à une chute pareille. Personne. Le murmure se propagea comme une traînée de feu. Certains y virent la main de Dieu, d'autres préféraient se taire, incapables de donner un nom à ce qu'ils venaient de voir. Martin, allongé sur les sacs, sentit la douleur le traverser, mais aussi une paix nouvelle, profonde, comme si le tumulte s'éloignait. Il ferma les yeux. Des larmes roulèrent sur son visage couvert de poussière. « Je ne suis pas tombé sur le sol, dit-il d'une voix plus forte. Je suis tombé dans ses bras à lui. » Ces mots suspendirent le temps. Julia le regarda, bouleversée. Certains ouvriers se signèrent, le front bas. Le contremaître, Don Ramiro, accourut, essoufflé, le visage fermé par la peur. « Écartez-vous. Donnez-lui de l'air. » Il se pencha auprès du blessé, examina maladroitement la jambe tordue. « Tu as une sacrée veine, Reyes. Peu d'hommes sortent vivants d'une chute pareille. » Martin le fixa, les yeux calmes, le ton posé. « Ce n'est pas de la chance, patron. C'est la grâce. » Don Ramiro détourna le regard, mal à l'aise. Autour d'eux, le débat s'enflammait déjà, miracle ou hasard? Pendant que certains fabriquaient à la hâte une civière de fortune, d'autres secouaient la tête, agacés qu'on mêle le divin au travail. Hector descendit lentement de l'échafaudage. Chaque pas pesait plus que le précédent. Il resta à distance, incapable d'affronter le visage de l'homme qui l'avait poussé. La culpabilité l'étouffait, sourde et acide. Martin fut hissé avec précaution sur la civière. Son visage crispé trahissait la douleur, mais ses yeux brillaient d'une lumière tranquille, presque sereine. « Dieu m'a soutenu, murmura-t-il en passant devant ses camarades. Et s'il me garde encore en vie, c'est qu'il a un but pour moi. » Ces paroles restèrent suspendues dans l'air, flottant au-dessus du bruit du vent et des marteaux. Pour certains, elles furent un souffle d'espérance, pour d'autres, un rappel dérangeant de leur propre incrédulité. Ce jour-là, le chantier ne serait plus jamais le même. Ce qui devait être une journée banale de travail devint un témoignage. La chute de Martin aurait dû lui coûter la vie. Elle devint au contraire le commencement d'une histoire. Les jours suivants, le chantier retrouva son vacarme de marteaux et de perceuses, mais sous ce vacarme vibrait un silence étrange. Les regards s'évitaient, les conversations mouraient vite. La place vide de Martin pesait lourd, comme un vide au cœur de la routine. Chez lui, l'ouvrier se remettait lentement. On avait dressé un lit de fortune, soutenu par des couvertures pliées sous la jambe blessée. Le médecin avait confirmé, aucune fracture grave, mais un repos absolu. Chaque mouvement lui arrachait une grimace, rappel cruel de ce qu'il avait frôlé, la mort. Rosa, sa femme, allait et venait sans relâche. Elle lui apportait de la soupe chaude, changeait les coussins, veillait à ce que les enfants ne fassent pas trop de bruit. Mais derrière ces gestes doux, son inquiétude transparaissait dans chaque regard, dans chaque soupir qu'elle tentait d'étouffer. « Comment tu te sens aujourd'hui » demanda-t-elle un matin en posant un bol fumant sur la table. Martin répondit avec un faible sourire. « Je me sens vivant, mais inutile. » Elle secoua la tête, s'assit près de lui et prit sa main. « Ne dis pas ça. Ce qui compte, c'est que tu sois ici, avec nous. Le reste, on le surmontera. » Il baissa les yeux. Il savait qu'elle essayait d'être forte, mais chaque soir il l'entendait compter les pièces dans la cuisine avant d'aller au marché. Ces bruits lui déchiraient le cœur plus que la douleur de sa jambe. Au chantier, les discussions continuaient à demi-mot. Certains ne pouvaient oublier la chute, ce corps tombant du ciel, ce choc sourd, puis la vie qui persistait. D'autres, mal à l'aise, préféraient détourner le regard, comme si nommer le miracle risquait de le rendre réel. Hector, lui, n'était plus le même. L'homme bruyant et moqueur s'était tu. Ses blagues s'étaient éteintes. On le voyait souvent seul, les épaules basses, la mine fermée. Le soir, il traînait dans une cantina du quartier,
une bouteille à la main. Les souvenirs revenaient comme des coups de masse, le geste brusque, le cri, la chute. Il fermait les yeux et revoyait tout. Encore et encore. C'était juste une frayeur, rien de plus, se répétait-il à voix basse, les doigts serrés sur le verre. Il s'en est sorti, il n'est pas mort? Mais il savait que c'était un mensonge. Une part de lui se consumait de honte, incapable de trouver le repos. Pendant ce temps, Martin recevait parfois la visite de quelques collègues. Julia fut la première à franchir le seuil, une grande sacoche entre les bras. On a fait une collecte dans le quartier, dit-elle timidement. Ce n'est pas grand-chose, mais au moins, les enfants auront de quoi manger. Martin la regarda, les yeux brillants. Merci, Julia. Tu n'imagines pas ce que cela représente pour nous. Elle eut un sourire discret. Tu sais, tout le monde au chantier n'est pas comme Hector. Beaucoup t'admirent, même s'ils ne le disent pas. Ces mots réchauffèrent le cœur de Martin. Il n'effaçait ni la douleur ni la pauvreté, mais il lui rappelait que son travail, son exemple, n'avait pas été vain. Les soirs d'insomnie, alors que le quartier s'endormait, songeuse symphonie de chiens lointains et de radios éteintes, il priait. Il remerciait pour la vie, pour la patience de Rosa, pour le rire de ses enfants. Et il priait aussi pour ceux qu'il avait méprisés. Il ignorait la vérité sur sa chute, mais quelque chose, au fond de lui murmurait qu'il devait pardonner. Pardonner sans savoir à qui. C'était peut-être là le vrai miracle, cette paix qui naissait au cœur même de la douleur. Les jours passèrent. Le soleil, chaque matin, traversait la fenêtre en éclairant les murs modestes de leur petite maison. Martin commençait à remuer la jambe, lentement, prudemment. Chaque pas était une victoire. Un après-midi, il s'assit près de la fenêtre ouverte. Le vent faisait bouger les rideaux et portait jusqu'à lui les rumeurs du chantier lointain. Il ferma les yeux, respira profondément. Dans sa tête, il revivait l'instant de la chute, la sensation du vide, le cri, puis ce choc doux, presque enveloppant, qui l'avait sauvé. Il ne doutait plus. Ce n'était pas le hasard qui l'avait déposé sur ce tas de sacs. C'était une main invisible, bienveillante, qui avait guidé sa chute. Quand Rosa entra, elle le trouva le regard perdu vers le ciel. « À quoi tu penses » demanda-t-elle doucement. « À ce qu'il me reste à faire » répondit-il. « Je croyais que la vie se limitait à bâtir des murs. Maintenant, je comprends que Dieu m'a laissé debout pour bâtir des cœurs. » Rosa s'approcha et posa sa main sur la sienne. Elle ne répondit rien. Il n'y avait rien à ajouter. Dehors, les enfants jouaient. Leur rire se mêlait au chant lointain d'un marchand ambulant. Le monde continuait, mais quelque chose avait changé. Sur le chantier, Don Ramiro observait ses ouvriers en silence. Il revoyait la scène chaque fois qu'il passait devant le tas de sacs, toujours là, comme un autel involontaire. Il ne l'avait pas fait enlever. Personne n'avait osé. Même Hector, désormais, s'arrêtait devant ce coin du terrain. Il ôtait sa casquette, restait un instant immobile, puis reprenait le travail sans un mot. Le miracle de Martin n'était plus seulement son histoire, il était devenu celle de tous. Certains y voyaient un signe du ciel, d'autres une leçon d'humilité. Mais chacun, à sa manière, avait été touché. Car parfois, il suffit d'une chute pour que les hommes apprennent à lever les yeux. Et dans ce chantier brûlé par le soleil, parmi les marteaux et la poussière, quelque chose d'invisible s'était bâti, une fois simple, fragile, mais vivante. Martin, lui, se remit sur pied quelques semaines plus tard. Sa jambe gardait une légère boiterie, souvenir constant de ce jour suspendu entre la vie et la mort. Mais chaque pas qu'il faisait désormais portait un sens nouveau, celui d'un homme revenu de l'abîme, transformé, reconnaissant. Le premier matin où il revint au chantier, tous les regards se tournèrent vers lui. Julia essuya furtivement une larme. Hector, à quelques mètres, n'osa pas parler. Martin lui adressa un signe de tête. Un simple geste, mais qui valait pardon. Le travail reprit, le vacarme aussi. Mais au-dessous de ce vacarme, quelque chose demeurait, une paix discrète, une gratitude muette. Et tandis que le soleil déclinait derrière les échafaudages, les ombres s'allongeaient sur la poussière dorée. Martin leva les yeux vers le ciel. Un sourire apaisé effleura ses lèvres. Il n'était plus seulement un ouvrier. Il était le témoin d'une grâce. Le défi le plus dur pour Martin n'était pas la douleur qui le traversait à chaque respiration, mais de résister à la tentation de l'amertume. Son corps était meurtri,
mais il sentait confusément que c'était son esprit qu'il devait protéger avant tout. Dans la semi-obscurité de la chambre, il fermait les yeux et répétait en silence, comme un murmure de survie, « Je suis encore là, et si je suis encore là, c'est que mon but n'est pas terminé. » La nuit était tombée sur la colonie comme un voile épais. Dehors, les ruelles humides n'étaient traversées que par quelques aboiements lointains et les voix dispersées de voisins bavardant devant les petites échoppes encore ouvertes. À l'intérieur, la maison de Martin semblait flotter hors du temps, éclairée par une ampoule fatiguée qui pendait du plafond, dessinant des ombres fragiles sur les murs défraîchis. Rosa avait déjà couché les enfants et veillait dans la cuisine, tandis que Martin restait allongé, la jambe surélevée sur un coussin. Il essayait de contenir ses gémissements, mais sa respiration haletante le trahissait. Un coup discret à la porte fit sursauter la maison. Rosa s'avança avec prudence et ouvrit. Sur le seuil, Julia se tenait droite, une boîte de provisions entre les bras. Son visage était fatigué, mais ses yeux brillaient d'une détermination timide. « Pardonnez-moi de venir si tard », murmura-t-elle. « Je ne voulais pas déranger dans la journée. J'ai pensé qu'à cette heure il y aurait plus de calme. » « Mais non, tu ne déranges pas, » répondit Rosa avec un sourire épuisé. « Entre, Julia. » La jeune femme posa la boîte sur la table, du riz, des haricots, de l'huile et quelques légumes. Martin tenta de se redresser, mais elle l'arrêta d'un geste ferme. « Ne te lève pas. Je voulais juste déposer ça. Tu ne sais pas combien cela compte pour nous, » dit-il d'une voix brisée mais reconnaissante. « Que Dieu te le rende, Julia. » Elle hésita un instant, comme si un poids invisible la retenait, puis s'assit sur une chaise près du lit. Le silence dura, dense et vibrant, jusqu'à ce qu'elle confesse à voix basse. « Tu sais, je t'écoutais sur le chantier, même si je ne l'ai jamais dit. Parfois, tes mots me donnaient de la force. » Martin leva sur elle un regard étonné, devinant l'émotion dans ses traits. « Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé ?» Julia serra ses mains sur ses genoux. « Parce que j'avais peur. Peur qu'il m'arrive la même chose qu'à toi. Je ne supporterai pas les moqueries. Toi, tu es fort. Moi, je reste silencieuse, même quand j'ai envie de crier ce que je ressens. » Martin eut un sourire doux malgré la fatigue. « Tu sais, Julia, le silence parle parfois aussi. Il n'est pas toujours nécessaire de lever la voix pour montrer ce en quoi on croit. Mais cacher la vérité pour toujours, cela ne nous donne pas la paix non plus. » Elle baissa les yeux, comme démasquée. « Quand tu es tombé, j'ai senti un nœud dans ma poitrine. J'ai cru que tu allais mourir. Et à cet instant, pour la première fois depuis longtemps, j'ai prié. » La pièce devint plus intime encore, comme si la nuit elle-même recueillait leurs paroles. Martin inspira profondément, supportant la douleur de sa jambe, et répondit avec une sérénité ferme. « Ce qui s'est passé là-haut n'était pas un hasard. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a soutenu, mais je sais qu'il ne m'a pas laissé tomber pour que je me taise. » Les yeux de Julia se remplirent de larmes qu'elle retenait à grand-peine. « Et tu n'as pas peur ? Le contremaître t'a déjà averti et Hector n'arrête pas de t'humilier. » Martin resta silencieux un instant avant de murmurer. « Bien sûr que j'ai peur. Je suis humain. Mais la foi n'est pas l'absence de peur, c'est marcher malgré elle. » Ces mots planèrent dans l'air comme une vérité trop grande pour rester enfermée entre quatre murs. Julia se leva, tâchant de reprendre contenance. « Je ne sais pas ce qui va se passer sur le chantier, mais je voulais que tu saches que tu n'es pas seul. » Martin hocha la tête, profondément touché. « C'est déjà beaucoup. » « Merci, Julia. » Rosa, qui écoutait depuis la cuisine, s'approcha à son tour. « Merci pour ton soutien. Tu ne peux pas imaginer combien cela nous aide en ce moment. » Julia répondit d'un geste rapide et s'enfonça dans la nuit. Martin se rallongea, le cœur lourd de pensées mais aussi réchauffé. Les mots de Julia ne l'avaient pas seulement touché par leur solidarité, ils confirmaient que, même dans le silence, ses semences avaient germé. Cette nuit n'était pas tout à fait obscure. Il y avait une lueur, ténue mais réelle, comme si une espérance nouvelle venait de naître au cœur de la fragilité. Pendant ce temps, les nuits d'Hector étaient devenues insupportables. Depuis la chute de Martin, le sommeil le fuyait. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revivait l'instant où il avait poussé cet homme et vu son corps basculer dans le vide. L'écho des cris des ouvriers martelait son esprit comme un marteau de fer. Il se réveillait en sueur, le cœur battant à tout rompre, et sortait chercher refuge dans les rues du quartier. Sous les néons clignotants et la musique des cantinas qui s'échappaient des portes entr'ouvertes,
il essayait d'étouffer sa culpabilité dans des bouteilles de bière bon marché et des verres de tequila. Encore une, compadre? Lançait le barman d'une voix rauque, les yeux rougis. Puis, plus sec. Ça fait déjà 4, Hector. Rentre chez toi. Mais Hector frappait la table de sa paume. Non. Je ne peux pas dormir. Autour de lui, les clients riaient, chantaient des rancheras accompagnés de guitares désaccordées. Hector, lui, n'entendait plus rien. Dans son esprit, tout n'était qu'un tourbillon. Il voyait le visage de Martin dans chaque reflet de son verre, dans chaque ombre qui se déplaçait sur le mur. Un visage qui ne l'accusait pas, mais qui le regardait avec une calme insupportable. Pourquoi n'est-il pas mort? Se répétait-il avec amertume. N'importe qui d'autre serait mort. Pourquoi pas lui? Il sortait en titubant de la cantina, l'haleine saturée d'alcool et les pensées en désordre. Il arpentait les rues humides après la pluie, tandis que les lampadaires éclairaient à peine les flaques du trottoir. Chaque pas était une tentative de fuir lui-même, mais la culpabilité le suivait comme une ombre collée à sa peau. Sur le chantier non plus, il ne trouvait plus la paix. Il avait cessé de se moquer des autres, perdu cette étincelle qui faisait de lui le centre d'attention. Les ouvriers remarquaient le changement, même si peu osaient le nommer. Julia le regardait avec méfiance. Lalo et Moreau l'évitaient, effrayés par le poids d'un secret trop lourd. Un après-midi, alors qu'Hector rangeait ses outils, Moreau s'approcha à voix basse. « Hector, ce qu'on a fait n'était pas bien. Cet homme aurait pu mourir. » Hector le foudroya du regard, mais à l'intérieur il ne sentit qu'un nœud dans l'estomac. « Tais-toi. Personne ne doit rien savoir. »« Je ne dors pas tranquille, » insista Moreau d'une voix tremblante. « Je n'arrive pas à oublier ces cris. » Hector le saisit par le bras avec brutalité. « Si tu dis quelque chose, on coule tous, compris ?» Moreau acquiesça mais s'éloigna, le visage pâle, comme un homme portant une charge trop lourde. Cette nuit-là, Hector se perdit encore dans l'alcool. Assis dans le coin le plus sombre de la cantina, il murmurait des phrases désordonnées. C'était rien, juste une peur, juste un avertissement. Le barman, habitué aux hommes brisés, se contenta de l'observer avec une compassion muette. Mais le vrai tourment d'Hector n'était ni dans l'alcool ni dans les souvenirs, il était dans l'écart entre ce qu'il avait voulu et ce qui s'était passé. Il avait poussé Martin pour l'humilier, pour le faire taire. Et au lieu de cela, Martin avait survécu, et ses paroles semblaient plus fortes qu'avant. Dans sa solitude, Hector se posait une question qui le glaçait. Et si, vraiment, c'est Dieu qui l'a soutenu? Et si tout cela était un signe pour moi? Cette idée l'effrayait plus que n'importe quel cauchemar. Rentrant chez lui d'un pas chancelant, il s'assit sur le seuil de sa porte et enfouit son visage entre ses mains. Le poids de ses actes, qu'il croyait pouvoir noyer dans la nuit et l'alcool, revenait chaque fois plus lourd, comme une marée inéluctable. La ville dormait autour de lui, mais son âme, elle, était en plein tumulte. Martin, au fond de sa maison modeste, serrait les dents pour apaiser la douleur de sa jambe. Pourtant, sous la faiblesse apparente, il y avait une lumière obstinée. Il ne savait pas de quoi serait fait le lendemain, mais il savait qu'il devait continuer à parler, continuer à vivre comme si chaque geste pouvait être une semence de courage dans la peur des autres. Dans le silence épais de la nuit, cette lumière fragile ressemblait déjà à une victoire. La nuit était froide, et pour la première fois depuis longtemps, Hector laissa les larmes couler librement sur ses joues. « Qu'est-ce qui m'arrive » murmura-t-il d'une voix brisée. « Pourquoi est-ce que je n'y arrive plus » Il n'y eut pas de réponse. Seul le silence dense de l'aube enveloppait la ville, comme si le monde entier lui imposait d'affronter la plus redoutable des batailles, celle qui se livre à l'intérieur de soi. Le poids de la culpabilité l'avait consumé jusqu'à l'épuisement. Les nuits sans sommeil, les journées hantées par le remords l'avaient poussé au bord du gouffre. Il ne pouvait plus se cacher derrière les moqueries ni l'alcool. L'image de Martin chutant du haut de l'échafaudage, puis se relevant miraculeusement vivant, le hantait sans relâche. Il savait qu'il aurait pu être la cause d'une tragédie irréversible. Un après-midi, alors que le ciel se couvrait d'un manteau gris et qu'un vent humide annonçait la pluie, Hector s'arrêta devant la maison de Martin. Son cœur battait si fort qu'il avait l'impression qu'il allait éclater. Ses mains tremblaient, couvertes de sueur, et un nœud serrait sa gorge. Il hésita longuement avant d'oser frapper à la porte. Pour la première fois, il craignait non pas les poings d'un autre homme, mais la vérité qu'il allait devoir affronter. Ce fut Rosa qui ouvrit. En le voyant, son visage se figea. « Qu'est-ce que tu veux »
Hector, demanda-t-elle d'un ton glacial. Je dois parler à Martin, répondit-il sans oser la regarder. C'est important. Elle le dévisagea, méfiante. Elle se souvenait trop bien de ce jeune ouvrier insolent, celui qui s'était souvent moqué de son mari. Pourtant, dans ses yeux ce jour-là, il n'y avait ni arrogance ni colère, seulement un abîme de honte. Après un court silence, elle s'écarta et le laissa entrer. Martin était allongé sur le lit, une jambe bandée, feuilletant un cahier rempli de dessins d'enfants. En voyant Hector sur le pas de la porte, il fronça les sourcils, surpris. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Le jeune homme avala difficilement sa salive. « Je suis venu te dire quelque chose que j'aurais dû avouer depuis longtemps. » Rosa, restée dans la cuisine, observait la scène avec méfiance. Hector prit une grande inspiration. Ses épaules se contractèrent, puis il lâcha d'une voix tremblante. « C'est moi. C'est moi qui t'ai poussé du haut de l'échafaudage. » Le silence qui suivit fut brutal, lourd comme un coup de tonnerre. Martin se redressa lentement, incrédule. « Qu'est-ce que tu dis ? » « Tu as bien entendu, répondit Hector, les larmes aux yeux. J'en avais assez de tes sermons, de ton calme qui me donnait l'impression d'être moins qu'un homme. Je voulais juste te faire peur, pas te tuer. Mais j'aurais pu. » Martin resta silencieux, les traits graves. Entre eux, les mots d'Hector tombaient comme des pierres. Le jeune homme baissa la tête, incapable de soutenir son regard. « Je n'ai pas fermé l'œil depuis, continua-t-il d'une voix brisée. Chaque nuit, j'entends ton cri. Chaque fois que je ferme les yeux, je te vois tomber. Je ne sais pas pourquoi tu as survécu, mais je sais que tout est de ma faute. » Rosa, la gorge serrée, s'attendait à une explosion de colère, à des cris, à une tempête. Mais la réponse de Martin fut tout autre. « Je te pardonne, Hector. » Le jeune homme leva les yeux, abasourdi. « Quoi ? Comment peux-tu ? J'ai voulu te faire tomber. J'aurais pu laisser tes enfants sans père. » « Je le sais, » répondit Martin calmement. « Mais moi aussi, j'ai commis bien des erreurs dans ma vie. Et si Dieu m'a accordé une seconde chance, qui suis-je pourtant refuser une ? » Hector éclata en sanglots. Ses mains couvrirent son visage, son corps tout entier secoué par une douleur qu'il portait depuis trop longtemps. « Je ne mérite pas ton pardon, » sanglota-t-il. Martin étendit la main vers lui. Un instant, Hector hésita, puis il la prit. Cette main était chaude, ferme, pleine d'une paix qu'il ne connaissait plus. « Personne ne mérite vraiment le pardon, » murmura Martin. « C'est justement ce qui le rend si puissant. » À cet instant, quelque chose se fissura dans le cœur du jeune homme. Ce n'était plus la honte ni la peur, mais une lumière fragile, une espérance qui renaissait. Rosa détourna les yeux, émue, laissant ces deux hommes partager en silence ce moment sacré. Quand Hector quitta la maison, la pluie commençait à tomber. Les gouttes glissaient sur son visage, se mêlant à ses larmes. Pour la première fois depuis des mois, il sentit qu'il pouvait respirer à nouveau. Il avait confessé. Il avait été pardonné. Et même s'il lui restait un long chemin à parcourir, il savait qu'il venait de franchir le premier pas vers la rédemption. Le lendemain, le soleil baignait de lumière les rues poussiéreuses du quartier. Martin sortit sur le seuil de sa maison, s'appuyant sur un bâton de bois qu'il avait taillé lui-même. Sa jambe le faisait encore souffrir, mais son regard était tranquille. Il inspirait profondément, savourant l'air frais du matin comme une promesse nouvelle. Il savait qu'il ne pourrait plus travailler comme avant, mais il avait compris que son existence n'était pas terminée. Son rôle avait simplement changé. Rosa le regardait depuis la porte, partagée entre fierté et inquiétude. Elle voyait en lui cette force silencieuse, celle qui ne crie pas mais qui se relève toujours. Martin parlait avec les voisins, saluait les enfants, écoutait leurs histoires. Sa présence seule semblait apaiser les esprits. Un dimanche, Julia arriva avec un petit tas de cahiers et des feuilles éparses dans les bras. « Martin, » dit-elle avec un sourire timide, « j'ai pensé que tu pourrais partager tes paroles avec d'autres. Pas seulement à la construction, mais ici, dans le quartier. Beaucoup ont besoin d'entendre des mots d'espérance. » Il la regarda, surpris. « Et tu m'aiderais ? » « Oui, » répondit-elle avec un léger rire. « Je ne parle pas beaucoup, mais je peux organiser, inviter, t'accompagner. » Martin sourit, ému. Cette idée rallumait en lui une flamme qu'il croyait éteinte. C'est ainsi que commencèrent les rencontres. Rien d'officiel, quelques chaises empruntées,
une table bancale, et un groupe de voisins curieux. Certains venaient chercher du réconfort, d'autres restaient à distance, écoutant sans oser s'approcher. Mais les mots de Martin, simples et sincères, touchaient quelque chose de profond en chacun d'eux. Je ne parle pas de religion, disait-il souvent, mais de foi. De cette force intérieure qui nous pousse à continuer, même quand tout semble perdu. Julia prenait des notes, distribuait le café, accueillait les nouveaux venus avec un sourire. Peu à peu, l'atmosphère changeait. Dans ce coin de quartier oublié, naissait une fraternité inattendue, un souffle d'espérance discret mais tenace. Un soir, alors que la lumière du crépuscule dorait les murs fissurés, une silhouette apparut au bout de la rue. C'était Hector. Les mains dans les poches, la tête basse, il s'arrêta à l'entrée du petit groupe. Il n'osa pas s'asseoir, resta debout, écoutant en silence. Martin leva les yeux, croisa son regard, et un frisson le traversa. Pourtant, il n'y eut ni reproche ni rancune. À la fin de la réunion, il s'approcha simplement et dit : « Je suis heureux que tu sois venu. » « Je ne sais pas pourquoi, » avoua Hector, la voix tremblante. « Peut-être parce que je n'en peux plus de porter tout ça seul. » Martin posa une main sur son épaule. « Alors tu es au bon endroit. Ici, personne ne te jugera. » Julia observa la scène, émue. Elle comprit que ce moment dépassait les deux hommes. C'était une guérison partagée, une réconciliation qui, doucement, réparait le tissu déchiré de toute une communauté. Les semaines passèrent, et les réunions devinrent régulières. Ce n'était pas la foule, mais toujours ces mêmes visages reconnaissants, des femmes accablées par les dettes, des hommes usés par le travail, des jeunes perdus entre peur et colère. Tous trouvaient, dans les paroles de Martin, un écho à leur douleur et la promesse d'un lendemain différent. Un après-midi, après un long silence, Martin leva les yeux vers ceux qui l'écoutaient. « J'ai chuté de très haut, dit-il. Et pendant un instant, j'ai cru que tout était fini. Mais j'ai découvert que même dans la chute, on peut trouver des bras qui nous soutiennent. Vous aussi, vous pouvez vous relever, même quand la vie semble vous écraser. » Ces mots flottèrent dans l'air, simples mais puissants. Le silence qui suivit fut profond. Certains essuyèrent discrètement leurs larmes, d'autres fixaient le sol, bouleversés. Julia sentit un nœud se former dans sa gorge. Au fond de la pièce, Hector leva lentement les yeux. Il n'était plus l'homme tourmenté d'autrefois. Dans son regard brillait enfin quelque chose de nouveau, la paix. Et dehors, tandis que le soleil déclinait, un vent doux se leva, balayant la poussière des ruelles. C'était comme si le quartier tout entier respirait à nouveau, porté par la rédemption d'un seul homme, devenu lumière pour tous les autres. Rosa baissa la tête avec humilité. Quand les gens s'en furent allés, elle s'approcha de Martin et lui murmura avec émotion. « Je n'aurais jamais imaginé qu'une chute si douloureuse puisse donner naissance à quelque chose d'aussi beau. » Martin serra sa main avec tendresse. « Dieu écrit droit, même sur des lignes tordues, » répondit-il d'une voix calme. Le vent de l'après-midi souffla doucement, comme pour confirmer ses paroles. Et ainsi, entre des chaises modestes et des cœurs ouverts, une nouvelle espérance prit racine dans ce coin oublié de la ville. Le soleil frappait durement les toits de tôle lorsque Don Ramiro arriva dans la colonie où vivait Martin. Le contremaître, grand et solide, portait sur son visage les marques de longues années de labeur. Il se fraya un chemin parmi les enfants qui jouaient dans la rue et frappa à la porte d'un coup sec. Rosa vint ouvrir, surprise de le voir là. « Bonjour, madame, dit-il d'un ton grave. Je viens parler à Martin. » Rosa hésita un instant, méfiante, puis l'invita à entrer. À l'intérieur, Martin était assis, toujours appuyé sur sa canne. Lorsqu'il aperçut son ancien chef, il se redressa du mieux qu'il put, conservant toute la dignité que lui permettait son corps encore faible. « Don Ramiro, » salua-t-il avec respect. « Je ne m'attendais pas à votre visite. » Le contremaître resta un instant silencieux avant de parler. « J'ai besoin que tu reviennes sur le chantier. » Martin écarquilla les yeux, surpris. « Revenir, déjà ? » ?»« Oui. Il manque des bras, Reyes. Tu es un bon ouvrier, personne ne peut le nier. » Un silence lourd s'installa avant que Ramiro n'ajoute, d'une voix plus dure. « Mais si tu reviens, il y a une condition. Pas de religion sur mon chantier. Pas de paroles, pas de petits livres, pas de sermons. C'est clair ?» Martin baissa la tête, les pensées en tumulte. Cette offre, il l'avait tant espérée, retrouver son emploi signifiait nourrir sa famille,
payer ses dettes, offrir un peu de sécurité à Rosa et aux enfants. Mais la condition, c'était renoncer à ce qui lui donnait la force de se lever chaque matin. Rosa, restée près de la porte, fit un pas en avant. Sa voix tremblait, mais son regard était ferme. « Martin, réfléchis bien. Ne sacrifie pas ta foi pour la nécessité. Dieu ne t'a pas sauvé de cette chute pour que tu renonces à ce que tu es. » Don Ramiro fronça les sourcils. « Madame, je ne veux pas discuter de religion. Ce que je dis, c'est que sur mon chantier, on travaille, on ne prêche pas. Alors, il accepte ou non ?» Martin leva lentement les yeux. Dans son regard se lisait une lutte profonde, la fatigue d'un homme brisé, mais aussi la lumière calme de celui qui sait ce qui compte vraiment. « Don Ramiro, répondit-il, j'ai toujours travaillé avec dévouement. Je n'ai jamais fui mes responsabilités, ni caché ma paresse derrière des mots. Ce que je partage, je le fais durant mes pauses, non pour perdre du temps, mais parce que certains en ont besoin. Je me moque de ça, coupa sèchement Ramiro. Je veux juste que tout cela reste en dehors de mon chantier. » Rosa posa une main sur l'épaule de son mari, lui transmettant courage et sérénité. Martin inspira profondément. « J'accepte de revenir, dit-il enfin, mais je ne peux pas promettre de taire qui je suis. Peut-être que je ne parlerai plus à voix haute, peut-être que je ne porterai plus toujours mon livre, mais ma vie, mon attitude, ma manière de travailler parleront pour moi. Et ça, personne ne peut me l'interdire. » Un silence épais envahit la pièce. Don Ramiro le fixa longuement, essayant de discerner si c'était de la provocation ou une simple conviction tranquille. Finalement, il tourna les talons d'un geste brusque. « Fais comme tu veux, Reyes. Mais souviens-toi, je ne tolérerai aucun problème. » Quand il fut parti, Rosa s'agenouilla près de Martin. « Je suis fier de toi, murmura-t-elle. Tu as préféré ta foi à la facilité. » Martin lui prit la main avec tendresse. « Si j'acceptais de me taire, même pour tout l'or du monde, je sentirais que je meurs à l'intérieur. » Leurs doigts restèrent unis longtemps, tandis que la lumière dorée du soir enveloppait la petite maison. Cette décision marquait un tournant. Martin savait que son retour au travail ne serait pas simple, pourtant, il avait compris que la vraie épreuve n'était pas de porter des seaux de ciment, mais de porter fidèlement ses convictions. Le matin de son retour, il marcha lentement vers le chantier, appuyé sur sa canne, la jambe encore raide, mais la tête haute. Le vacarme des marteaux, l'odeur âcre du ciment, le cliquetis des outils, tout lui semblait familier. Pourtant, quelque chose avait changé. Les ouvriers ne le regardaient plus comme avant. Il n'était plus le petit prêcheur, celui dont on se moquait à la pause. Non, il était devenu l'homme qui avait chuté du haut d'un échafaudage et, contre toute attente, s'était relevé vivant. Certains l'accueillirent d'une poignée de main discrète, d'autres d'un simple signe de tête. Même ceux qui riaient autrefois gardaient désormais un silence respectueux. Comme si sa chute avait laissé sur chacun d'eux une marque invisible. Hector, surtout, ressentait cette transformation plus que quiconque. Depuis le jour où Martin lui avait pardonné, un feu nouveau brûlait en lui. Il ne se moquait plus, ne provoquait plus personne. Il travaillait en silence, déterminé à prouver qu'il pouvait être un autre homme. Un midi, alors que deux ouvriers ricanaient en chuchotant des plaisanteries sur Martin, Hector se leva brusquement. « Ça suffit. Plus de moquerie. Cet homme mérite le respect. » Les autres le regardèrent, stupéfaits. C'était la première fois qu'ils l'entendaient parler ainsi. Julia, qui observait de loin, esquissa un sourire discret. Elle savait que quelque chose de profond changeait dans ce lieu. Désormais, Martin ne prêchait plus à voix haute pendant les pauses. Il n'en avait plus besoin. Sa manière d'agir, sa patience, son intégrité parlaient d'elle-même. Quand un ouvrier venait à lui, tourmenté ou inquiet, il l'écoutait sans jugement et lui offrait quelques mots simples, mais sincères. Un après-midi brûlant, alors qu'il posait des briques sous le soleil, Lalo s'approcha timidement. « Reyes, dit-il à voix basse, je ne croyais à rien de ce que tu disais avant, mais quand je t'ai vu te relever après cette chute, j'ai compris qu'il devait y avoir quelque chose de plus grand. » Martin le regarda, un léger sourire au coin des lèvres. « Ce n'était pas ma force, Lalo. C'était celle de celui en qui j'ai toujours eu confiance. » Ces mots, si simples, restèrent gravés dans le cœur de Lalo comme il l'avait déjà fait dans celui de beaucoup d'autres. À la maison, Rosa et les enfants sentaient aussi ce changement. Les voisins venaient plus souvent, cherchant conseil ou juste un moment de réconfort. Andrés et Lupita écoutaient fièrement leur père,
fasciné par sa sagesse tranquille. Un soir, alors qu'il partageait un café de holà parfumé à la cannelle, Rosa posa sa main sur la sienne. « Ta chute ne t'a rien enlevé, Martin. Au contraire, elle t'a donné quelque chose que personne ne pourra jamais t'ôter, le respect, et un vrai sens à ta vie. » Martin sourit doucement. « Je suis tombé d'un échafaudage, mais pas au sol, » répondit-il. « Je suis tombé dans les bras de Dieu, et c'est de là qu'il m'a relevé, plus fort qu'avant. » Ces paroles n'étaient pas un souvenir, mais une vérité vivante. Les jours passaient, et ceux qui autrefois le méprisaient commençaient à le chercher pour demander conseil, ou simplement pour écouter. Hector devint l'un de ses plus fidèles compagnons, défendant désormais ce qu'il avait autrefois attaqué. Julia, de son côté, poursuivit son aide dans les réunions communautaires, qui grandissaient en nombre et en ferveur. Même Don Ramiro, sans jamais le dire ouvertement, commença à le traiter avec une considération nouvelle, presque admirative. L'histoire de Martin se répandit dans le quartier. On la racontait sur les chantiers, dans les cuisines, sur les trottoirs poussiéreux. Celle d'un homme tombé de haut, mais qui, contre toute logique, avait trouvé la vie là où la mort semblait certaine. Un soir, depuis la terrasse de sa maison, Martin leva les yeux vers le ciel teinté d'orange. « Seigneur, murmura-t-il, merci de m'avoir soutenu quand personne d'autre ne le pouvait. » Et dans la paix de ce crépuscule, il comprit que le vrai miracle n'avait pas été de survivre à sa chute, mais de découvrir qu'au plus profond de nos épreuves, il y a toujours des bras prêts à nous relever. C'est ainsi que se termina cette histoire d'espérance, celle d'un homme simple, mais debout, dont la foi silencieuse devint lumière pour tout un quartier.